Nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa fidélité. Prions pour écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons et te magnifions parce que tu es Dieu, tu règnes et ton règne n'a point de fin. Tu es incomparable, tu es incommensurable. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et cet après-midi, tu as pour nous des paroles. Nous nous recommandons à toi, nous nous recommandons au Saint-Esprit. Parle-nous, parle à nos cœurs. Et parle de telle sorte que nul d'entre nous ne reste indifférent à ta parole. Que ta parole nous fasse du bien et qu'elle nous donne encore de nouvelles orientations. Nous croyons que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors je vais nous parler sur un sujet qui n'est peut-être pas d'actualité, mais qui bibliquement est d'actualité. Le thème sur lequel je vais nous parler, c'est le chrétien et la doctrine de Balaam. Le chrétien et la doctrine de Balaam, nous le tirons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, nous lisons du verset 14 au verset 16. Ici, le Seigneur Jésus adressait donc cette lettre à l'église de Pergame. Et le Seigneur dit, au verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Amen. Amen. Il dit encore verset 16, « Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Donc le Seigneur s'adresse à une église, l'église de Pergame, et le message du Seigneur, c'est que dans cette église, il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Il va plus loin en disant que dans la même église, il y avait aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Donc voici une église du Seigneur, mais qui avait des gens attachés à d'autres doctrines qui ne sont pas la doctrine de Christ. Dans la même église où on parle de Jésus, dans la même église où on prêche la parole de Dieu, dans cette même église, il y avait donc la doctrine de Christ qui était prêchée, il y avait la doctrine de Balaam, et il y avait la doctrine des Nicolaïtes. Donc une église mélangée. Une église de nom, mais à l'intérieur, il y avait d'autres enseignements qui n'étaient pas, qui ne sont pas les enseignements du Seigneur. Et Jésus dit, fait le reproche à l'église pour dire, ce que j'ai contre toi, c'est la doctrine que tu as amenée dans l'église. Doctrine des Nicolaïtes, je vais en parler rapidement. Nicolaïte vient de deux mots grecs. Il y a Nicolaïte vient de Nicolas. Donc il y a Nico et il y a Laos. Nico qui veut dire dominer et Laos qui a donné laïque qui veut dire peuple. La doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine où les hommes de Dieu, où ceux qui sont établis par Dieu, dominent sur le peuple. Ils ne sont pas les modèles du peuple, mais ils dominent. Ils exercent une domination, une influence parfois négative sur le peuple que Dieu leur a confié. Mais ce qui nous intéresse ce midi, c'est la doctrine de Balaam. Alors, avant de parler de cela, je vais parler d'abord de ce que c'est un chrétien. Parce que nous parlons du chrétien et la doctrine de Balaam. Si on ne connaît pas qui est chrétien, il nous sera difficile de distinguer le chrétien de celui qui est dans la doctrine de Balaam. Donc, première chose, qui est chrétien? Ou bien c'est qui le chrétien? Le mot chrétien a été, donc pour la première fois, c'est à Bérée, à Antioche plutôt, qu'on appelait les gens chrétiens. Mais qui sont ces gens-là qu'on appelle chrétiens? Première chose, le premier critère du chrétien, le chrétien c'est celui qui a entendu
l'évangile du salut, qui a cru et qui a été sauvé. Donc, le chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Dans le sens biblique du mot chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église seulement. Ce n'est pas quelqu'un qui va tous les dimanches bien qui va à l'église, on va l'appeler chrétien. Dans le sens biblique, le chrétien c'est d'abord celui qui a entendu l'évangile du salut. Il a cru en l'évangile et il a été sauvé. Donc Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 13. L'apôtre Paul dit, en lui, nous aussi, nous sommes devenus héritiers de Christ. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, en Christ, nous avons entendu la parole de la vérité. Cette parole, c'est l'évangile du salut. En Christ, nous avons cru et nous avons été scellés. Nous avons reçu le cachet, le sceau du Saint-Esprit. Donc, le chrétien, celui qui a entendu l'évangile, qui a cru en l'évangile et qui a été sauvé. Celui qui a reçu l'évangile et qui est sauvé doit savoir s'il y a une doctrine qu'il doit appliquer, c'est la doctrine de Christ. Christ a amené une doctrine. Le mot doctrine vient du mot du latin doctrine, qui veut dire enseignement. Le chrétien, c'est celui qui a reçu l'enseignement de Christ. D'ailleurs, quand Jésus envoie les disciples dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et observez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ceux vers qui l'évangile devait être annoncé, après avoir annoncé l'évangile, Jésus dit de les enseigner à observer ce qu'il a prescrit. En d'autres termes, de les enseigner à rester, à demeurer dans la doctrine de Christ. Voilà qu'à Pergame, il y avait la doctrine de Christ, mais ils ont amené d'autres doctrines. Le chrétien a entendu l'évangile, le chrétien a cru en l'évangile, et le chrétien c'est celui qui est sauvé. Et quand nous parlons de l'évangile, 1 Corinthiens 15, 1 à 3 nous parle de ce que c'est que l'évangile. L'évangile nous parle de la mort de Jésus. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour il est ressuscité. Donc le Jésus qui est mort, qui est allé au tombeau et qui est ressuscité, il est le sauveur de l'humanité. Quiconque croit en lui ne sera plus condamné, mais il est justifié. Donc l'évangile nous enseigne la justification par la foi. Quiconque croit en Christ, croit en son œuvre, il est justifié. Et étant justifié, nous devons demeurer dans l'enseignement du Seigneur. Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Paul aussi est allé annoncer l'évangile selon la mission qui lui a été assignée. Il a parcouru ville et village. Il a parcouru des pays pour prêcher l'évangile. Et quand Paul a prêché l'évangile, c'est la deuxième chose dans laquelle je vais nous parler. Malheureusement, dans nos églises, parmi ceux qui ont reçu l'évangile, il y a un autre évangile qui est en train d'être semé. Et ce n'est pas que d'aujourd'hui, cela a commencé depuis des lustres. Donc avec Paul, dans l'épître de Paul aux Galates, les Galates, il faut préciser, c'était un ensemble d'églises qui, dans une région qu'on appelle la Galatie, il y avait plusieurs églises et c'est à eux que Paul est en train de dire. Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 7, Paul leur dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là où Christ est prêché, il y a toujours des gens qui viennent avec un autre évangile. Il y a des gens qui viennent avec d'autres enseignements. Il y a des gens qui viennent même avec des doctrines des démons. Il y a des gens qui viennent avec la doctrine de Balaam, d'autres viennent avec la doctrine des Nicolaïtes et beaucoup d'autres doctrines dans le but d'infecter ceux-là qui ont cru en Christ. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur, il y a toujours de ces enseignements-là, de ces hérésies qui les visitent. C'est pourquoi nous devons être éveillés.
tous ceux qui enseignent et qui parlent de Dieu ne sont pas de Dieu. La Bible nous a mis en garde. 1 Jean 4, verset 1er, la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez parfois à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Dans le monde, il y a aussi plusieurs faux docteurs. Il y a des gens qui prêtent la Bible, mais qui parlent de Jésus. En réalité, ils n'enseignent pas Jésus, ils enseignent autre chose. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui dans le monde. Il faut que le chrétien soit éveillé. Il faut que le chrétien s'attache à la parole de Dieu. Il faut que le chrétien soit à l'image des chrétiens de Béret. La Bible nous dit qu'à Béret, les chrétiens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était correct, était exact. Ils voulaient être enseignés avec exactitude. C'est pourquoi chaque jour, ils examinaient les Écritures. Les Galates, Paul est passé à prêcher l'évangile. Vous êtes sauvés par la foi. Mais après Paul, il y a des gens qui sont venus. Et c'est des judéo-chrétiens, ceux qui étaient juifs convertis, et qui ont commencé à enseigner autre chose. Et cela a commencé dans Actes chapitre 15. À partir du verset 1er, des gens sont venus dire à ceux qui ont entendu l'évangile, ceux qui ont cru aux chrétiens, qu'il faut ajouter autre chose à ce qu'ils ont cru. Ça ne suffit pas seulement la foi, mais il faut ajouter d'autres choses. Acte 15, 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent pour un début de débat, discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Donc, plusieurs juifs sont venus, juifs qui sont devenus chrétiens. Ils sont venus vers ceux-là qui ont écouté l'évangile, qui ont entendu, ont reçu l'évangile. Ceux-là qui étaient sauvés. Et ils leur ont dit, vous êtes sauvés, c'est bon. Vous avez reçu l'évangile, la foi en Jésus, c'est bon. Mais, si vous n'ajoutez pas la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et la loi dont il parle, c'est la loi cérémonielle. Si vous n'ajoutez pas les rites de Moïse, la circoncision, les fêtes, les sabbats, nouvelles lunes. Donc, au fait, les gens là sont venus imposer la loi cérémonielle à ceux qui ont cru en Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Enfin, ils ont voulu amener le judaïsme dans le christianisme. Donc, on les appelle judéo-chrétiens, comme ils étaient à la fois juifs, donc des judaïsants et des chrétiens. Donc, ils sont venus vers ceux-là qui ont reçu l'évangile pur pour leur dire il faut qu'à votre évangile, on ajoute le judaïsme. Et si nous ouvrons grandement les yeux aujourd'hui, l'église aujourd'hui a un mélange entre le christianisme et le judaïsme. On a amené plusieurs pratiques des juifs dans l'église. Et pensant que nous sommes en train de faire la bonne chose, Christ n'a pas amené le judaïsme, Christ a amené le christianisme, la chrétienté, qui est une vie. Mais l'erreur ou le danger qui nous guette, c'est de prendre tout ce qui est Israël, de l'amener à l'église. L'église n'est pas Israël. C'est peut-être la Jérusalem céleste en haut, mais l'église n'est pas Israël. Si Israël était le modèle parfait, Dieu allait prendre Israël pour l'amener vers le monde. Dieu n'a pas amené Israël vers le monde, mais Dieu a amené Christ vers le monde. C'est parce que Israël n'est pas le modèle. La loi donnée à Israël était une loi imparfaite, nous a dit la Bible. L'alliance, l'ancienne alliance était une alliance imparfaite. Dieu a amené l'alliance parfaite par Christ. Ne prenons pas ce qui est imparfait pour l'introduire dans ce qui est parfait. Et le danger aujourd'hui est que les enseignements juifs, les enseignements sur le développement personnel, on a pris des enseignements des religions qu'on a amenés dans le christianisme et on cherche des versets bibliques pour appuyer cela. C'est le danger et c'est ce qui est arrivé à l'église de Perga. Ils étaient chrétiens, mais ils ont tout reçu. Nicolas et sont venus donner une doctrine, ils ont accepté. Balaam est venu à sa doctrine, ils ont accepté. Donc, c'est des gens qui étaient chrétiens et qui acceptaient toute doctrine qui venait vers eux. Nous devons être éveillés pour ne pas tomber dans ce piège. C'est l'œuvre de Satan. Le diable sait qu'il y a une église qui est mélangée, où il y a chrétiens, il y a judaïsme, hindouisme, bouddhisme, tout est dedans mélangé. Le diable sait que cette église ne sera pas forte. Ce sera une église faible et il pourra alors agir. Bien aimé, un chrétien qui est mélangé entre les enseignements de Christ avec d'autres enseignements ne peut pas être un chrétien fort. Pas un chrétien qui va tenir debout. Et c'est ce que le diable veut.
pour pouvoir détruire les chrétiens et pour pouvoir détruire l'Église. L'hérésie est aujourd'hui sur la place publique. L'hérésie est sur le marché. L'hérésie est sur les réseaux sociaux. Le chrétien qui écoute les paroles, soit-elles bibliques, il faut que ce chrétien puisse avoir le discernement de pouvoir tamiser ce qui est vérité venant de Dieu ou ce qui est autre chose qu'on appelle juste la Bible pour pouvoir appuyer cela. Ceci est très important. Les Juifs qui sont venus ont dit, vous êtes sauvés, mais il faut que vous puissiez pratiquer les rites de Moïse. Et Paul appelle ça, il dit, c'est comme si vous avez reçoit un autre évangile différent de celui qui vous a sauvé. Bien aimé, nous sommes sauvés par la foi. La foi en Christ. Et la Bible dit la foi sont les œuvres. Et là encore, on a très mal transcrit. Beaucoup de traductions, beaucoup de prédicateurs sur la foi sont les œuvres sont passés à côté du but. Le mot œuvre dont Paul parlait, ce ne sont pas les bonnes œuvres. Le mot œuvre dont Paul parlait, c'est ce qui est dans Actes 15 ici. Quand les Juifs sont venus pour dire, vous devez appliquer la loi de Moïse. Et Paul appelle ça les œuvres de la loi. Quelle loi? La loi mosaïque, la loi cérémonielle. Donc quand la Bible dit que le chrétien est sauvé par la foi sont les œuvres, on dit que le chrétien est sauvé par la foi sont les œuvres, sont les cérémonies ou les sacrifices liés au judaïsme, liés à la loi que Moïse avait donnée au peuple. Aujourd'hui, on a tendance à mélanger cela. Paul ne parlait nullement des bonnes œuvres. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, au verset 10, il dit que nous avons été sauvés pour toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Le chrétien qui est sauvé pratique les bonnes œuvres. Mais quand il parle de la foi, du salut de la foi sans les œuvres, il ne parlait pas des bonnes œuvres, il était en train de parler des œuvres de la loi cérémonielle. Alors bien aimé, donc si nous sommes sauvés par la foi, nous sommes de Christ, nous avons reçu l'évangile, et que nous savons que dans le monde il y a de l'hérésie, il y a un autre évangile qui est prêché, alors cela va nous conduire tout droit maintenant à parler de la doctrine de Balaam, puisque c'est le sujet du jour. Alors, qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Apocalypse 2, verset 14, nous rappelle un peu qui est Balaam. Balaam, c'est ce prophète que Balak, roi de Moab, est allé appeler, parce que comme Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte et qu'il était en marche de la terre promise de Canaan, Israël a fait des dégâts sur la route. Plusieurs peuples qui ont combattu Israël ont été vaincus. Amalek a été vaincu et beaucoup d'autres. Donc, comment je vais dire ça? Les nations environnantes, l'écho est allé vers les nations environnantes. Toutes les raisons par lesquelles Israël devait passer. Et Balaam, prévoyant qu'il était, ayant reçu l'écho de ce que Israël faisait, ravage sur le chemin, il dit, un peuple est sorti, il est plus fort que moi. Ce peuple, le témoin que je reçois de lui, c'est un peuple puissant, ils ont un Dieu. Il faut que j'appelle Balaam, le prophète, pour qu'il vienne pour maudire ce peuple, afin que ce peuple ne fasse pas de moi ce qu'il a fait chez les autres. Donc c'était l'intention de Balak. Donc à la base, Balak n'avait pas de mauvaise intention. Tout roi est protecteur de son royaume. Tout roi recherche le bien de ses sujets. Donc il est allé chercher une solution parce qu'il a vu le danger venir. Ceux qui ont ravagé par ici, ils vont ravager aussi. Alors il est allé donc appeler le prophète Balaam. Balaam, quand Balak est venu envoyer les envoyés, Dieu lui a dit de ne pas avec eux. Vous connaissez l'histoire, ça s'est répété, Balak est allé finalement à la force des choses. Et quand Balak est arrivé chez Balak, quand Balaam est venu chez Balak, il lui a dit de bâtir l'autel, faire le sacrifice pour que lui puisse recevoir la révélation. Il a eu la révélation. Et chaque fois qu'il voulait bénir Dieu, voulait maudire Dieu, lui dit de bénir ce peuple. Il a fait plusieurs fois, il a compris que Dieu voulait bénir le peuple. Dieu ne pouvait pas maudire Israël. Il a dit, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Donc, quelle est la conclusion de Balaam? C'est là où la doctrine est venue. Balaam a observé le peuple. Il a dit à Balaam, je vais te livrer un secret. Si tu veux avoir ce peuple-là, voici le secret. Tel que le peuple-là est, tu ne peux pas les vaincre. Mais pour pouvoir les vaincre, on voit des jeunes filles parmi eux. Donc, la séduction sexuelle. On voit des filles parmi eux. Et quand ce peuple va commencer à se livrer avec publicité, alors la main de Dieu sera plus sur eux, tu pourras les vaincre. Donc, la doctrine de Balaam, c'est être de Dieu.
mais faire un mélange pour avoir un double jeu. Un pied avec Dieu et un pied dans le monde. La doctrine de Balaam, c'est être chrétien et accepter tout. On peut être chrétien, boire sans le livrer. On peut être chrétien, se livrer à l'alcool. On peut être chrétien, se livrer à la publicité. On peut être chrétien, mais faire tout ce qu'on veut. Et là où le faux enseignement est venu, c'est l'évangile de toute grâce. Une fois sauvé, sauvé pour tous. Tu es sauvé une fois en Christ, c'est fini. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vivre ta vie comme une porcherie. Tu peux vivre une vie pire, même t'es infidèle. À la fin, tu vas aller au ciel parce que tu es sauvé par la grâce une fois pour toutes. Ce qui est un faux enseignement qui est en train de détruire les vies et qui est en train de détruire l'Église. Le chrétien n'a pas d'effort. Je n'ai rien fait pour être sauvé. Une fois sauvé, je n'ai rien à faire encore. C'est Dieu qui fait tout. Je peux faire ce que je veux. C'est par là que je suis sauvé. C'est un peu une mauvaise compréhension de la grâce. À chaque église, dont Jésus a parlé dans l'Apocalypse, à la fin, Jésus dit une parole. À celui qui vaincra, je lui donnerai. Il y a une église qui a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Nous avons été sauvés par grâce. Mais la grâce qui nous a sauvés nous a placés dans un combat. Le combat de la foi que Paul appelle le bon combat. Si la foi qui t'a sauvé ne peut pas t'amener à vivre une vie de sanctification, ce n'est pas la foi qui t'a sauvé. Tu es sauvé par autre chose. Donc la foi qui nous a sauvés doit être une foi que nous devons garder jusqu'à la fin. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit trouvera-t-il des sauvés. Il n'a pas dit trouvera-t-il des saints. Il n'a pas dit trouvera-t-il des soins. Mais il dit trouvera-t-il la foi sur la terre? Le vrai problème, c'est le problème de la foi. Paul a été clair, il y a plusieurs qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc si je suis sauvé par la foi, il faut que je garde la foi jusqu'à la fin. Mais si la foi qui m'a sauvé en chemin de l'abandon, je n'aurai plus rien avec Dieu. Donc l'évangile qui nous a sauvés, c'est un évangile pur. Mais la doctrine de Balaam, c'est un évangile mélangé. On est chrétien, on se livre à la publicité. On est chrétien à l'église, mais quand on sort de l'église, on devient un vrai païen. On est chrétien à l'église, mais on est dans les boîtes de nuit. On est chrétien à l'église, on est dans la prostitution. On est chrétien à l'église, donc devant tout le monde on fait le sein de chrétien, mais quand on sort de là, on devient autre chose. Balaam a dit, on voit les filles, on se livre à la publicité. Et quand ils ont fait ça exactement, Balaam a eu le dessus sur eux. La doctrine de Balaam, c'est un syncrétisme religieux. C'est un mélange religieux. Nous sommes chrétiens, mais nous n'oublions pas les choses de chez nous. Nous sommes chrétiens, oui, on n'oublie pas les fétiches. Nous sommes chrétiens, oui, les gens sont chrétiens, ils vont consulter le phare. Les gens sont chrétiens, ils vont encore chez les féticheurs. Ils sont chrétiens mélangés à tout. Tout ce qu'on leur propose, si on dit que c'est la solution, ils courent. On n'est pas chrétien comme ça. Quand on est chrétien comme ça, on est dans la doctrine de Balaam, on est dans la situation de l'église de Pergame. Dieu appelle cette église à se repentir. Apocalypse 2, le verset 17. 16, il dit, réponds-toi, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dieu va combattre ceux qui sont dans la doctrine de Balaam. Dieu va combattre ceux qui sont dans la doctrine des Nicolaïtes. Jésus dit, je viendrai moi-même, je vais les combattre. Bien aimé, ne courons jamais le risque de combattre Dieu. Ne courons jamais le risque que Jésus puisse nous combattre. Si nous combattre, il va nous détruire. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la repentance. Et Jésus lui-même, je vais finir avec ça parce que le temps est parti. Dans Matthieu chapitre 9, verset 17, 16 à 17, Jésus a donné une figure de style pour nous amener à comprendre qu'on ne doit pas faire un mélange. Le mélange n'est pas possible. Matthieu 9. Oui, Matthieu 9, 16 à 17. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. Verset 17. De même, on ne verse pas
de vieilles outres du vin nouveau. Sinon, celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Amen. Jésus dit, personne ne prend une pièce neuve qu'il coupe avec une vieille pièce. Il parle de tissu. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne peut pas prendre un vieux habit avec un nouveau et coudre ensemble. Ce n'est pas possible. Il va plus loin en disant, on ne peut pas prendre du vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. J'explique ceci. Le vin nouveau est un vin qui doit subir la fermentation. Et si on prend des vieilles outres, dont la peau est déjà bien fatiguée, et sous l'effet de la fermentation, les vieilles outres vont se déchirer. Et le vin va perdre, et les outres, et le vin. Le vin nouveau, on le met dans de nouvelles outres. Parce que la peau, les outres étaient faites en peau, donc la peau est encore suffisamment forte, suffisamment placée pour pouvoir supporter la fermentation sans se déchirer. Alors ici, Jésus était en train de parler de la loi et de la grâce. Le vieux drap, ça c'est la loi de Moïse. Le drap nouveau, c'est ce que Jésus a amené. On ne peut pas prendre la loi de Moïse et la grâce et mélanger ensemble. Ce que les judéo-chrétiens ont voulu faire avec les Galates, qui a amené à une conférence de l'église, on ne peut pas faire ce mélange-là. La doctrine de Balaam, c'est ce mélange. On est de Dieu, mais oui, on peut amener d'autres choses là pour venir ajouter. Dieu ne veut pas qu'il y ait un mélange. Il dit on met des vieilles outres, du vin nouveau dans des outres nouvelles. Nous sommes des outres nouvelles. Amen. Et le vin nouveau, c'est la grâce. Amen. La loi, c'est du vieux vin. Et ceux qui l'ont porté, les vieilles outres, c'est les Juifs, c'est les Israélites. Nous ne sommes pas Israélites, nous sommes chrétiens, nés de nouveau par Christ. Nous sommes de nouvelles outres et Dieu a amené une nouvelle dispensation qu'on appelle la grâce. Mais ne quittons pas la grâce pour aller prendre la loi de Moïse comme un fardeau sur nous. Et c'est le problème des gens de Pergame. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à nous éloigner de la doctrine de Balaam. Ceux qui sont dans la doctrine de Balaam, il y a un jugement qui vient suivre. Jésus est clair. Il dit qu'il va les combattre. Il y a un jugement. Si nous sommes chrétiens et que nous avons un pied à l'église et un pied dehors, le Seigneur amènera un jugement. C'est pourquoi il faut que nous fassions un choix. Le choix de marcher avec lui. Si nous sommes chrétiens, soyons chrétiens. Si on fait païen, restons païens. Mais ne soyons pas à la fois païens et chrétiens. C'est ce que Dieu nous refuse. Et pour finir, Ephésiens 5, 11, voici le conseil de Dieu, le conseil que Paul donne à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui et qui sommes en train de vivre à l'époque où il y a un mélange de tout. Enseignement juif, la cabale juive est venue dans l'église, on a mis l'enseignement juif, on a mis ça dans l'église et on prêche, on dit c'est ça la vérité. Il y a tellement de choses aujourd'hui, mais Paul nous donne un conseil. C'est sur ce conseil que je vais finir. Ephésiens chapitre 5, le verset 11. Je lis le verset 10 à 11, il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le mélange, la doctrine de Balaam est une œuvre des ténèbres. C'est pour affermir l'église. C'est pour que l'église soit une église de façade. Des gens vont remplir l'église. Quand on voit le dimanche, on dit waouh, 1000 personnes, 2000 personnes. Mais dedans là, plus du dixième, que dis-je, 90% ne sont pas chrétiens de nouveau, ils sont juste là pour la forme. On a une grande église, mais dans cette église, il n'y a pas de sauvé. Il ne faudra pas que nous soyons comme ça. Et Dieu dit, la Bible dit, de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous sommes chrétiens de la lumière, nous devons renvoyer tout ce qui est ténèbres. La doctrine des Balaam, c'est les ténèbres. Ceux qui sont tombés dans le piège de Balaam ont été détruits. Quand la publicité est rentrée, plusieurs des milliers de gens sont morts le même jour.
la doctrine de Balaam est une doctrine destructrice. Et le diable est en train de semer cette doctrine dans l'église afin de détruire les vies, afin de détruire les ministères. C'est pourquoi soyons éveillés, tenons debout et marchons avec le Seigneur. Combattons le bon combat de la foi, tout en sachant qu'à la fin, il y a une couronne qui nous est réservée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous lever, chanter ce cantique. Tu es le Dieu des miracles. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 Oh Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour sa parole. Puis qu'il envoya sa parole et les guérit. Nous levons la voix, bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Yandara boko sekere mama